On va passer le pont qu'ils tentent de frapper, juste là. Les routes sont visées par des bombardements. Le village est à moins de 2 km des Russes. Igor, le chef d'équipe, sait que chaque minute compte. Vous êtes combien? Le temps de prendre seulement quelques affaires. L'évacuation doit se faire très vite parce qu'il y a des bombes larguées par l'aviation russe. Donc vous voyez, il faut qu'on rentre très rapidement ici. Allez, montez vite, montez vite. L'épuisement sur chaque visage. Il y a beaucoup d'explosions, très fréquentes, toutes les minutes parfois. Alors, ces habitants ne croient plus en une paix durable. La trêve temporaire, c'est possible, mais avoir la paix, c'est-à-dire que les Ukrainiens aiment les Russes, non. On a besoin d'un siècle et pas qu'un seul. Les Russes mènent une offensive pour récupérer les territoires de la région de Koursk, comme le montrent ces images de drones ukrainiens que nous nous sommes procurés. Les troupes du Kremlin ont attaqué par les flancs pour reprendre le contrôle de la ville de Soudja, où les Ukrainiens se sont retirés de quelques kilomètres, mais une partie des troupes est quasiment encerclée. La situation est vraiment catastrophique. Notre logistique est coupée. Les rotations sont même devenues impossibles. Ce soldat souhaite garder l'anonymat car il a l'ordre de ne pas communiquer. Il décrit l'une des pires batailles depuis le début de la guerre. Il semble que nos forces se retirent. Si on devait évaluer la situation sur une échelle de 1 à 10, en termes de gravité, on est à 8,5, 9 même. Après avoir gardé le silence pendant plusieurs jours, Volodymyr Zelensky a finalement reconnu hier une situation très difficile dans la région de Koursk. Voilà comment ça sort. C'est comme ça sort et voilà comment ça sort. En fait, on voit sur cette vidéo des Ukrainiens qui prennent le large, disons, se replient. Même si ça a été sur la demande de Donald Trump, si ça a été par rapport à l'accord, mais je crois que les Russes ont un avantage et ils exploitent ça au maxi, comme on le dit, au maxi. Et ils arrivent à pouvoir récupérer certaines terres. Par exemple, ici sur la carte, là, ce que vous voyez là, normalement, les Ukrainiens, vous voyez qu'il y en a peu. Et les Russes sont en train de les prendre en sandwich. Donc, ce qui veut dire que le repli est immédiat. Et ils sont en train de fuir même le combat parce que les Russes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué toutes les sorties et ils ont laissé une seule sortie sur feu. Donc, ce qui veut dire que si les Ukrainiens passent en abondance, ils se font massacrer. Mais s'ils passent comme on dit en catimini, c'est ça quoi, en catimini, ils arrivent à pouvoir passer tout doucement et rentrer chez eux sans problème. Parce que là où vous voyez où c'est décrit Soundja, à partir de Soundja, il y a deux sorties. Vous voyez ça, il y a les deux sorties là. Ces deux sorties là permettent de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir évacuer les Ukrainiens. Mais les Russes avancent toujours. Ils avancent. Ce que comment on appelle ça? Ce que sur cette carte on veut faire voir, on veut faire comprendre, c'est que les Russes sont en train de récupérer, comment on appelle ça? Les parties revendiquées. Parce que c'est ces parties-là qui intéressent à la Russie. Voilà pourquoi la Russie est en train de bombarder ce coin, en train de mettre la main là. Non seulement il y a aussi les terres rares là, mais
c'est le point stratégique de l'OTAN qui voulait s'asseoir là pour pouvoir espionner la Russie et pour pouvoir attaquer aussi la Russie dans le cas où, on dit bien. Voilà pourquoi la Russie ne veut pas que l'OTAN se positionne là. Mais pourquoi même, moi je pose la question, pourquoi même l'OTAN veut se positionner sur ce côté-là? L'Ukraine a plusieurs parties, non? Si c'est pas pour espionner la Russie là, pourquoi l'OTAN ne va pas se positionner de l'autre côté là-bas, de l'autre côté? Par exemple ici, je pense bien que c'est nord-ouest de choses, comment on appelle ça, de l'Ukraine, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, hein, si je ne m'abuse. Hein. Mais, moi, j'ai dit quoi? Je veux dire quoi par là? Je veux dire que si l'Ukraine, du moment où l'Ukraine subit, je peux dire subit cette pression de la Russie, pourquoi alors résister tant? Pourquoi alors je pète aussi beaucoup de temps là? Moi, je ne sais pas. Bon, il y a des questions qui me viennent en tête, il y a des questions que je me pose que je n'arrive pas à trouver de réponse du fait que ces gars-là, ils jouent aux aveugles. Et même, bon, je ne sais pas, hein, ça c'est de la propagande de l'un des médias sur les réseaux sociaux qui dit et l'Ukraine cherche, demande le soutien de l'Union européenne. Mais mon œil, pendant 3 ans, quel soutien l'Europe vous a apporté? Pendant 3 ans. Disons 2 ans et demi. 3 ans, 2 ans et demi, c'est toujours dans la même fourchette. Qu'est-ce que l'Union européenne vous a apporté? Et vous êtes en train de solliciter encore leur aide. Aide dans quoi? Dans les traités, dans les accords de paix, dans quoi? Dans quoi? Où il y a eu 30 pays qui sont en train de s'organiser pour pouvoir trouver un moyen de tampon par rapport à la trêve. Ça, c'est le médecin après la mort. C'est le médecin après la mort. Parce que la majorité partie de ces gars qui sont réunis là en train de chercher à pouvoir trouver une zone tampon pour que la paix puisse régner, pour qu'on puisse respecter l'accord de paix là, c'est des doubles faces. C'est une partie de l'airbag. Oui. Parce que ceux-là, derrière, ils passent pour encourager Zelensky pour continuer le combat. Sinon, posez-vous la question, pourquoi ils n'ont pas eu à pouvoir parler de paix quand cette guerre a commencé? Pourquoi ils n'ont pas eu à, comment on appelle ça, demander à la Russie, demander à l'Ukraine de baisser les bras, de baisser, de trouver un terrain d'entente avec la Russie, aller dialoguer avec la Russie et trouver un moyen de dialoguer avec la Russie? Pourquoi ils n'ont pas fait? Comme le disait notre journaliste d'hier, qui disait comme ça qu'ils ont demandé une trêve, bon, ils ont demandé un dialogue de paix, machin, et la Russie a dit oui, oui, et puis le lendemain, il a bombardé encore l'Ukraine. En temps, si on dit, on parle de l'accord et que vous devrez faire un traité, du moment où vous parlez de ça, n'envoyez plus de logistique à l'Ukraine. Si vous parlez de paix, et vous continuez d'armer encore l'Ukraine, et vous pensez que quoi? La Russie va attendre à ce que, vous voyez, l'Ukraine vienne l'attaquer avant de réagir. Attends. On a en guerre. On a en guerre. On ne prépare. Non, c'est pas possible.
Je ne peux pas attendre à ce qu'ils viennent m'attaquer d'abord avant de réagir. Surtout qu'on est en guerre, ça a déjà commencé. Et c'est vous qui êtes en train de dire qu'on a qu'à trouver un terrain d'entente. Donc, si vous cherchez un terrain d'entente, n'armez pas le camp adverse. Si vous armez le camp adverse, qu'est-ce que moi je fais? Je ne vais pas attendre à ce que il vient m'attaquer d'abord. Je vais foncer. Et c'est ça. Aujourd'hui, vous avez parlé de paix. Et vous demandez à ce que les gars taisent les armes. Mais vous n'avez pas interposé une zone tampon pour dire alors taisez les armes. Qu'est-ce que l'Ukraine va faire? Ou bien, c'est ce que la Russie est en train de faire. C'est-à-dire foncer, récupérer plus de terre, récupérer toute la zone revendiquée, afin que cette histoire soit finie. Donc, au moment où vous avez dit oui, la paix, voilà, une zone de tampon rentrée ici, sortie là, déjà, la Russie a déjà récupéré ces zones revendiquées, et elle a assise, et elle a toujours dit, je ne veux pas d'armée étrangère sur le territoire ukrainien. Voilà. Actuellement où on est, la Russie est en position de force. Cette position de force lui permet de pouvoir exterminer disons, récupérer même la zone. Mais quand on dit exterminer, le mot est trop fort. Mais récupérer la zone. Voilà. Récupérer la zone. Parce que ça, vous voyez, on voit bien que cette carte, surtout cette carte qui présente ces combats-là, il faut savoir que elle est un peu, bon, je ne dis pas biaisée, mais ça ne montre pas réellement la réalité. Parce que la vidéo d'hier que j'ai présentée, on voit très bien la zone de recul de l'Ukraine. Elle est vraiment restreinte. Ici, quand tu regardes sur cette zone-là, tu vas penser que l'Ukraine est en train de gagner du terrain. Mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je suis en train de voir dit le repli des Ukrainiens et qui replie en vitesse. Même un soldat témoignait et que la situation ukrainienne est catastrophique. Parce que même il disait de 1 à 10 de la gravité, il a dit 8, même, on peut même dire 9. Ce qui veut dire que la Russie est en train de gagner énormément du terrain. Le retrait des Ukrainiens ici, on le voit là. Quand vous allez regarder la vidéo, vous allez voir que la vidéo descend, comment on appelle ça? Ces deux hommes ukrainiens descendent, ces deux pantins, sur la carte, descendent pour dire quoi? Les Ukrainiens sont en train de se replier. Zorakva, dans la zone de Zorakva, tous ceux-là sont en train de replier, venir encore en bas. Et c'est ça. Bon, moi, dans toute cette conclusion, c'est pour dire quoi? Je vais dire par là que au jour d'aujourd'hui, les Ukrainiens ont mal agi et aujourd'hui, plein d'Ukrainiens ont payé un prix cher pour rien. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? La Russie aujourd'hui récupère ce territoire-là, récupère toute cette zone-là. Et cette zone contient une zone de terre rare. Elle va l'exploiter. Et à profit de qui? De la Russie. À la suite, c'est quoi? C'est que l'Ukraine a perdu 2 fois, même elle a perdu 3 fois. Sur le plan diplomatique, tu as perdu. Sur le plan territorial, tu as perdu. Et puis, sur ta dignité, tu as perdu. Pendant 3 ans, tu as fait tous ces efforts-là, et tu n'as même pas pu gagner gain de cause. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Tu t'humilies, tu viens, tu demandes pardon ici, tu rentres ici, tu sors là. Mais
Un homme a une seule parole. Bien avant de dire, là, tu réfléchis 2 fois. Tu réfléchis 2 fois. Et quand tu le dis, tu respectes ta parole. Il faut regarder les pour et les contre. Et tu le dis. Quand tu le dis, tu assumes. Et c'est comme ça. Mais tu ne peux pas regarder la Grande Russie, lui, l'ancien défi. Hein? Bon. Ce que je veux dire est que la Russie va continuer à avancer. D'ici peu, peut-être même dans 1 semaine, elle va récupérer tout le territoire parce que déjà, elle fonce en grande vitesse. Elle fonce en grande vitesse. Donc, il reste un peu seulement. Ces Ukrainiens qui sont restés là, peut-être qu'ils veulent mourir. Voilà pourquoi ils restent là. Parce que eux, ils ont dit, celui qui résiste, on l'abat. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Il a dit ça, Poutine a dit ça la fois dernière quand il allait voir son général d'armée. Il lui a dit, vous nettoyez le coin. S'il y a des résistants, nettoyez le coin. S'il n'y a pas, si ceux qui ne résistent pas, on les laisse partir, on les laisse rentrer, on les accompagne rentrer chez eux. C'est tout. Mais ceux qui résistent, on nettoie. Ah, mais on pensait que quoi? Qu'on parle de guerre là, c'est par rapport à quoi? C'est parce qu'il y a des pertes de vie humaine. C'est à cause de ça, on ne veut pas la guerre. On ne veut pas la guerre. Donc maintenant, si vous vous imposez, vous voulez faire la guerre, on va vous donner la guerre. Donc par rapport à ça, ça va de soi. Ça va de soi. Bon, donc c'est ce que je voulais vous informer sur l'évolution de la Russie en Ukraine. Donc on aura une autre vidéo qui va parler probablement de qu'est-ce que ces 30 pays ont décidé. Comment faire la zone tampon, comment faire en sorte que il n'y ait pas de tiraillement entre sur la frontière russo-ukrainienne. Donc c'est ça, c'est ce qu'on attend voir. On va voir, dès qu'on a des informations, on va vous apporter pour que vous en saviez plus. Ok, merci, à plus.